Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Agora News Expérience Client. Nous allons évoquer le secteur de l'assurance aujourd'hui et comment il améliore l'expérience client. Pour en parler, je reçois Hervé Massier. Bonjour, vous êtes directeur général de Wasari Assurance, un courtier grossiste qui propose des solutions d'assurance auto et complémentaire santé à destination des particuliers. Ouais. C'est bien ça, bonjour. Et Rami Karam, vous êtes directeur général Les Furets, donc un comparateur français très bien connu en ligne et qui permet de comparer et choisir des assurances auto, deux roues, habitation et emprunteur. C'est pas tout, mais vous allez nous en parler. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, comment aujourd'hui le secteur de l'assurance améliore l'expérience client? Qui veut commencer à en parler? Je peux commencer si vous voulez. Allez-y. Donc, quand on parle d'assurance, généralement, ce n'est pas un produit sur lequel, ce n'est pas un achat plaisir, ce n'est pas un achat impulsif. Donc, mais c'est un achat obligatoire. Exactement, c'est une dépense contrainte. Donc aujourd'hui, une dépense contrainte. Voilà. On peut faire ça pour le shopping aussi ou pas? On ne pourrait pas faire pour le shopping, je dirais c'est autre chose. Voilà, ça marche pas. C'est notre métier, exactement. Pour moi, l'assurance fait partie des dépenses contraintes. Quand on parle de dépenses contraintes, il y aura également des produits financiers, il y aura des crédits, il y aura des prêts IMO, il y aura également tout ce qui est électricité, gaz, box internet. Et l'assurance est quand même une dépense qui est importante dans les ménages français aujourd'hui. D'accord. Donc quand on parle d'expérience... C'est à cause de vous. Pardon? C'est à cause de vous. Non. 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 Contrairement. Aujourd'hui, nous, on est comparateur. D'accord. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va signer des contrats avec des fournisseurs sur le marché, qu'ils soient assureurs ou courtiers. Donc, comme Wasari, par exemple? Wasari, je dirais, ils sont sur un segment plutôt de grossistes. D'accord. Donc, ce sera plus des acteurs qui soient en direct en ligne ou bien éventuellement qui peuvent opérer à distance ou même avec des réseaux d'agents. D'accord. Donc, ils sont des acteurs connus sur ce marché-là. D'accord. On ne va pas donner de nom, mais exactement. OK. Donc, voilà, nous, on se connecte. On les a identifiés. Exactement. Nous, on se connecte avec ces acteurs-là et on fait un travail justement de mise en relation par rapport à des besoins clients et à des profils clients par rapport à ces fournisseurs-là. Donc ça, c'est l'adaptation du besoin, mais comment vous améliorez l'expérience client pour justement, au moment de cette mise en relation, est-ce qu'il y a aujourd'hui des façons de faire que les Furets arrivent à trouver ou à digitaliser ou à capitaliser? Là, je dirais l'expérience client, quand on parle d'expérience client, on a souvent tendance à penser que c'est uniquement au moment de l'achat. Mais sur ces produits-là, en réalité... quand on est sur votre site. Voilà, l'expérience, elle commence avant. Par exemple, quand on parle de l'assurance auto, plus spécifiquement, il y a plusieurs critères qui peuvent pousser quelqu'un à aller souscrire à une assurance auto. Quand on n'en a plus? Souvent, c'est on est mécontent de notre fournisseur actuel, on souhaite faire des économies, ou bien il y a également le changement de véhicule. Tous ces moments-là, il faut se positionner. Donc il y a des moments de vie clés qui font que... Et dans ce moment-là, en quoi vous allez améliorer l'expérience client? Là-dessus, nous, on a beaucoup de contenu pédagogique, justement. C'est des produits qui sont complexes. Donc la première étape qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup de guides, beaucoup de contenu qui aident... De mieux faire comprendre le produit. Exactement, c'est bien ça. Qui aide le client à mieux comprendre le produit en amont, dans sa réflexion. Et à mieux choisir. À mieux choisir. Et comprendre à quoi ils souscrivent, qu'est-ce qu'ils ont derrière. Et d'un point de vue expérience client, nous avons adapté l'expérience de notre côté, même avant la souscription. Il y a toute la phase de recherche. Donc vous les aidez en termes pédagogiques, donc ça améliore l'expérience. La recherche est facilitée. Exactement. C'est toute la partie digitale, site internet. Donc online, et puis après offline peut-être? Il y a les deux, exactement. Sur l'assurance, justement, avant qu'on passe sur la partie la souscription, en tout cas, il y a une partie qui est la recherche. Comment on la facilite? Il y a deux éléments principaux, c'est qu'on a une expérience à deux étages en quelque sorte. On a une expérience de simulateur qui est simplifiée, avec 5-6 questions. On a un tarif indicatif. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on a construit sur notre base client, à nous, de data. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de vies d'assurance auto par an. D'accord. Donc on améliore l'expérience client parce que, effectivement, au moment de la recherche, donc au moment de pédagogiquement, parce que vous allez aider à choisir, en tout cas, à mieux comprendre et comparer. Ensuite, à choisir. Alors, je dirais sur le parti choix, on va faire de la pédagogie également sur le parcours client, sur tout ce qui est formulaire pour recenser les besoins. D'accord. Mais est-ce que c'est, par exemple, c'est de l'UX? Il y a à la fois l'UX, bien évidemment l'ergonomie. Aujourd'hui, on a un parcours client qui doit s'adapter justement à tous les devices, notamment le mobile, qui dépasse en termes de part de trafic. Aujourd'hui, l'utilisation, d'accord. Même sur le produit d'assurance, exactement. Aujourd'hui, nous, on est un acteur qui est part à la télé, qui investit énormément et qui fait des pubs à la télé, notamment en moment de prime. Et typiquement, si on prend un moment de prime, on passe à la télé. On revient sur l'expérience. On essaie de se concentrer. Et donc, au moment du choix, donc en termes du X, et à quel autre moment vous améliorez l'expérience client sur le site, par exemple? Au moment de l'arrivée à la fin du client, où il a des offres qui sont sur mesure. On recense le besoin du client en amont. Oui. Et les offres qui sont proposées par derrière nos partenaires, elles sont sur mesure par rapport aux besoins et au profil du client. C'est la première étape. Deuxième étape, c'est un produit où le digital à 100% peut convenir à certains segments clients, mais pas à tout le monde. Je m'explique. Il y a des clients qui vont souhaiter plutôt avoir un accompagnement téléphonique. Et on donne ce choix-là pour que s'ils veulent être accompagnés d'une manière téléphonique par l'assureur ou le courtier, qu'ils soient surtout conseillés. Donc là aussi, vous rajoutez un média qui n'est pas naturel chez vous.
Exactement. D'accord. Et deuxième élément, ils peuvent continuer en ligne, ils peuvent recevoir un devis pour réfléchir à leur offre, comme ils peuvent continuer par téléphone. Et nous avons introduit également le chat sur le site pour mieux accompagner les clients en amont et le téléphone. Donc aujourd'hui, les clients peuvent nous contacter par téléphone quand il s'agit d'assurance auto. Donc finalement, ce qu'on pouvait imaginer comme un site 100% en ligne, vous avez, en rajoutant des canaux, vous avez permis en fait une expérience client qui est plus forte et qui est plus humaine surtout. Moi, je crois beaucoup à l'humain dans ce produit-là. D'accord. C'est un produit sur lequel j'insiste. L'humain est très important. On ne doit pas se comporter comme un site froid et comme un outil simplement vis-à-vis des consommateurs. C'est une vraie conviction personnelle et c'est quelque chose qu'on est en train de déployer de plus en plus. Nous, le constat qu'on fait, c'est quand on va sonder les clients en amont, ils ont besoin de savoir. C'est ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'être sûrs qu'il y a quelqu'un derrière. D'accord. Je vous donne une anecdote. D'accord. Quand nous avons lancé, par exemple, on voulait lancer le service téléphonique en support aux clients. Donc nous, ce qu'on fait, c'est le support client sur le site. D'accord. Et surtout, après, on laisse la main à nos partenaires qui, eux, sont dans le conseil sur l'assurance. Donc il y a vraiment de l'accompagnement à des étages. Le partenaire, c'est à nouveau les sociétés du début. Les assureurs ou les courtiers. Donc quand on a voulu lancer le service au départ, on ne savait pas vraiment quel était le volume qui allait passer par le téléphone. D'accord. On l'a introduit, un numéro de téléphone derrière, pour voir combien de gens vont cliquer dessus. D'accord. On s'est rendu compte qu'il y a 1% de gens qui cliquaient dessus. Par contre, le corollaire de ça, ce qui se passait, c'est qu'ils appelaient. Au-delà de l'appel, il y a très peu de gens qui appelaient, mais l'expérience en ligne, on a eu une conversion qui a augmenté de quasiment 5 à 10%. Juste par la mise en place de ce numéro. Juste par la mise en place du téléphone. C'est de la réassurance. Exactement. Les gens, ils savent qu'il y a quelqu'un derrière, il y a un humain derrière. Ce n'est pas juste un outil froid, donc ce n'est pas de la un simulateur réassurance. D'accord. Exactement. Alors, moi, je n'ai pas encore compris ce que vous faisiez. Alors, rapidement, en fait. Comment vous intervenez? Le rôle d'un courtier grossiste, donc c'est un courtier d'assurance, mais qui va être plus dans une logique de designer les produits, de les proposer à des porteurs de risques, donc des assureurs, et de les mettre à disposition de courtiers de proximité. D'accord, donc avant les sociétés dont on parlait. Exactement. Alors, il se peut que, notamment dans le panel dont fait état Rami, il y a des partenaires qui sont nos partenaires et qui proposent. Et qui vendent vos produits. Exactement, sur des comparateurs, que ce soit des furets ou autres. Mais il est à qui le client? Alors, le client est toujours au courtier apporteur d'affaires. Ça, c'est une règle absolue dans notre métier. Et ça, pendant toute la durée de vie, c'est-à-dire pendant toute tant la que durée, le client paye sa prime, il le reste client et demeure. est au courtier. Exactement. Et pas à la marque et pas à l'assureur. Du tout. Ah, d'accord. Dès lors que le courtier est un apporteur d'affaires, ça peut être un peu différent lorsque vous êtes. Parce qu'il y a différentes typologies. Alors, sans rentrer dans un grand débat philosophique assurantiel, vous avez des mandataires, vous avez des courtiers, vous avez des agents. Bref, la règle veut que dans le courtage, la propriété du client, elle demeure tant que le courtier. Donc, vous créez des produits. Exactement. On les met à disposition de courtiers de proximité. Alors, c'est vrai que nous, le conseil, il est transféré. Si je reviens sur l'expérience client, moi, je l'identifie en deux séquences. Il y a l'avant-vente, la vente. Puis après, il y a le sinistre, parce que c'est vrai qu'on prend une assurance pour assurer un aléa. Oui, alors là, je prends le cas de l'automobile, puisque c'est des secteurs qu'on connaît bien tous les deux. Vous assurez votre voiture, c'est obligatoire, c'est une dépense contrainte. Il n'y a rien de sexy, l'assurance c'est obligatoire, donc vous êtes obligé de choisir. Vous pouvez faire appel à des comparateurs, vous pouvez faire appel à votre courtier de proximité, vous choisissez le produit, donc là il y a un conseil. On est censé... Donc là vous intervenez dans l'expérience client ou avec le client pour justement apporter là aussi vous aussi votre pédagogie, c'est ce dont on parlait au début. Exactement, on met tous les outils, parce que de toute façon un courtier il a une capacité juridique pour pouvoir présenter des opérations d'assurance. On lui met tous les outils parce qu'en tant que grossiste, on a la capacité à lui mettre tous les outils. Et puis en plus c'est compliqué. C'est complexe, mais bon, c'est aussi ce qui va faire sa rémunération. Donc vous le paye quelque part, il est rémunéré pour apporter du conseil, pour recueillir l'expression du besoin et pour apporter exactement un éclairage objectif et dire, voilà, dans votre position, je vous propose 2-3 offres. C'est là le conseil au moment où on est sur le site. D'accord. Nous, on est dans l'accompagnement et c'est les assureurs qui sont dans le conseil. Il y a vraiment, comme disait, il y a deux étapes dans l'accompagnement client qui sont importantes. Et puis l'expérience, donc là, on peut juger de l'expérience client au moment de la souscription, mais après, là où on va juger la qualité intrinsèque du conseil qu'on a reçu, du choix qu'on a fait de l'assureur ou de la compagnie, au moment du sinistre, parce que c'est à ce moment-là que vous allez voir si vous avez été vraiment considéré traité comme un client. Considéré et conseillé, est-ce que ça peut revenir chez vous? Est-ce que finalement cette mauvaise expérience au moment du sinistre peut revenir Elle pourrait venir dans un sens. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sonder de toute façon nos clients sur leur expérience avec les assureurs. Après. Donc il y a plusieurs moments où on va les sonder. Donc c'est important pour nous derrière qu'on affiche également des assureurs, des courtiers qui assurent une bonne expérience client au client final.
quand le client souscrit avec l'assureur en question. Et vous pourriez enlever un assureur si jamais... Alors, c'est une discussion qu'on peut avoir avec un assureur, justement. C'est dans les discussions commerciales régulières, on va parler de la satisfaction client. D'accord. Et comprendre justement, on a tous leurs commentaires, on a tous leurs feedbacks, et c'est un travail en continu qui est fait entre les équipes, parce que tout le monde a intérêt que ça se passe bien pour tout le monde. D'accord. Même si le client il peut être content au début, il faut qu'il soit aussi content après. Et c'est à ce moment-là où vous, finalement, vous challengez de nouveau l'assurance client, la voix du client, et donc de dire que cette expérience, elle est bonne ou mauvaise au moment du sinistre, potentiellement. Nous, alors, le moment de sinistre, c'est toujours particulier, on ne sait pas quand ça va arriver. Donc c'est toujours ça le point. D'accord. C'est qu'on est capable tout à fait de comprendre une expérience, comment elle s'est passée au moment de la souscription, et comment si le client il a eu le bon accueil, est-ce qu'il a eu le bon conseil, est-ce qu'il a été traité dans les délais. Mais le client, vous avez le droit de le solliciter parce qu'il est passé par votre site, mais comment vous savez si l'expérience du client elle est bonne avec l'assureur, au moment où il y a eu le sinistre, puisque alors, nous, en tant que courtier grossiste, c'est fini. Fait, alors non, c'est pas vrai, parce que finalement, on a une délégation totale de la part de l'assurance. On se comporte finalement un peu comme un assureur, parce qu'on intervient sur toute la chaîne de distribution, la gestion, l'instruction et le règlement du sinistre, sauf qu'on ne porte pas le risque. Le porteur de risque, c'est une compagnie d'assurance, une ou plusieurs. À partir de ce moment-là, nous, on va... D'abord, on a des métriques, on a des SLA, on va se dire, le client d'un de nos courtiers partenaires a un sinistre, il va déclarer le sinistre. Mais comment vous êtes au courant ? Par le courtier lui-même, parce que quand il va falloir faire jouer la garantie, le courtier va revenir vers nous. La gestion, elle est chez nous. D'accord. Donc il va nous dire, j'ai eu un accident, on va déjà... Donc quand lui ne veut pas payer, c'est parce que vous n'avez pas voulu payer ? Alors après, je dirais que c'est pas une question de vouloir ou de pas vouloir. En assurance, il y a des règles. C'est trop facile. Non, mais il y a des règles. Vous êtes responsable d'un accident où vous ne l'êtes pas, et vous avez des niveaux de couverture, du tiers confort, du tout risque. Quand vous êtes tout risque, vous soyez responsable ou non, de toute façon, on va couvrir votre sinistre. Alors après, dans la façon dont ça va être, en fonction de la complexité de l'accident... Mais vous, c'est que des chiffres, il n'y a plus d'expérience là avec le client. Bien sûr que si, parce que je vais prendre un exemple. Je vous assure, pour votre véhicule, vous avez un accident, votre véhicule va être immobilisé pendant 10 jours, 15 jours. Et vous en avez besoin, il se trouve que vous en avez besoin pour aller au travail, pour aller chercher vos enfants à la... à la crèche, il est aimable. À la crèche ou au collège. C'est adorable. Quelque part, vous allez avoir besoin peut-être d'un véhicule de remplacement. Est-ce que le contrat que vous aviez souscrit à l'époque... Oui, mais en fait, c'est au moment du choix. C'est quand on a choisi, donc l'expérience client, elle est... Oui, mais alors, je vais reprendre un peu, sans paraphraser Rami, c'est que dans l'assurance automobile, c'est une assurance obligatoire. Il y a 3 types d'assurance obligatoire en France. Vous avez l'habitation, dès lors que vous prenez un logement en location ou à l'achat. Il y a la voiture et il y a le 2 roues. Donc à un moment, vous êtes obligé de vous prémunir contre un risque. Le driver, c'est le prix. Beaucoup de gens vont faire un choix parce qu'ils disent, c'est contraint. On part du principe qu'on est des très bons conducteurs, on n'a jamais d'accident, ça c'est très français. La réalité, c'est qu'on peut vous conseiller, attention, en fonction de votre usage, etc. Mais c'est nous qui décidons de ce dont on va prendre dans la décision. C'est vous qui allez faire le chèque quand même au courtier ou à l'assureur. Donc si vous n'avez pas voulu écouter le conseil, parce que si je vous dis, Nathalie, vous auriez dû prendre du tout risque, mais pour des questions budgétaires, vous avez préféré prendre du tiers simple. D'accord, ça y est, je comprends. Si vous arrivez à pépin, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et nous, on fait en sorte, avant que le client arrive à des résultats, qu'il choisisse quel niveau de garantie de couverture il souhaite. Donc, avec l'aspect économique. Exactement. Et du coup, les offres sont présentées par rapport au niveau de garantie qui sont proposés. Et là, c'est un choix de prix, ou bien de compagnie, ou bien d'autres choix qui peuvent intervenir sur des garanties spécifiques pour le coup. Okay. Parce qu'il faut quand même pas se méprendre. L'assurance, c'est pas de la magie. C'est-à-dire que vous voulez payer le moins cher possible. Non, mais l'expérience client, ça devrait être de la magie. C'est vrai, mais on ne peut pas opérer encore une fois, parce qu'encore une fois, on va vraiment juger la qualité de service, la qualité du produit au moment où on a un pépin. Et là, si on est bien traité, on est correctement indemnisé, on est assisté, parce que je vous ai prêté un véhicule de prêt ou de remplacement, etc. Là, vous allez avoir, a posteriori, parce que je dirais que dans l'absolu, tout le monde va vous dire, moi je suis très content de mon assureur, tant qu'il m'est rien arrivé. C'est super, tout va bien, je paye tous les mois. Et tout va bien tant qu'il n'est rien arrivé. On termine donc là-dessus avant qu'il se passe encore quelque chose et qu'on nous demande de prendre une nouvelle assurance. Merci encore pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Gardez l'esprit critique et gardez l'esprit ouvert. Et à très bientôt sur Agora News Expérience Client. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.